Ici ASMR. Ouais, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais te détendre pendant un certain temps en même temps de réviser pour mon examen. Donc voilà, donc c'est une vidéo pour vous motiver d'un côté, car comme ça vous allez pouvoir prendre vos cours et en même temps réviser. Vous allez réviser en même temps que moi, voilà. Donc là il est quelle heure? Attendez, je regarde l'heure. Il est même pas 20h. Donc on va voir à quelle heure sort cette vidéo, comme ça vous aurez le temps à peu près que j'ai mis. De toute façon vous le verrez, etc. Donc voilà. Donc avant que la vidéo commence les gars, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi les gars. Écrivez-vous moi vos prénoms et des triggers. Voilà, ceux qui me l'ont déjà dit, je l'ai écrit sur un notepad. Ceux qui me l'ont pas encore dit, faites-le tout de suite. Et puis merci du coup. Hop, du coup révision du PIA, du PIA. Hop, voilà PIA, donc le brevet d'initiation à l'aéronautique. Bon, donc j'ai déjà fait tout 2023, je connais par cœur. 2022 je crois aussi, attendez si je relis. Tac 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 tac. Je sais plus si je l'ai fait entièrement le 2022. Attendez, tac. Ça je l'avais fait, je crois que je m'étais arrêté à l'histoire. Ok, donc on va reprendre là et attendez, pour vous expliquer comment ma méthode de travail marche. C'est qu'en gros, attendez, pardon, voilà. En gros, du coup, moi là, je vais réviser tout 2022, je vais faire tous les trucs. Donc j'ai pas 20 sur 20 à chaque. Je les refais, jusqu'à avoir 20. Et après, dès que j'ai fini de faire tous les trucs, je les refais au moins une fois pour voir si je peux enregistrer et je fais ça à chaque fois. Donc voilà, donc là on peut voir, bon j'ai déjà fait les autres, mais là on va voir la partie histoire, c'est là où je suis le plus, où j'ai le moins bon. Donc voilà, donc histoire, quel pays a mis en orbite le premier satellite? C'est l'Union soviétique. Le X-15 premier avion à avoir franchi le mur du son a été lancé à partir d'un autre avion. Au cours de la Première Guerre mondiale, quels sont les trois principaux apports militaires de l'armée aérienne? C'est voltige, observation, ravitaillement. Le Concorde est un avion franco-britannique. Quelle était sa particularité? Il disposait de commandes de vol entièrement électriques et analogiques. Quelle innovation technologique a fortement contribué au succès de la résistance de la nature le radar? Quel est le nom du groupe d'aviation de chasse qui a combattu le front de l'Est aux côtés de l'URSS, la Normandie-Yémen? Quel est le nom de l'actuel lanceur spatial européen? C'est Ariane 5. Marcel Bloch, plus connu sous le nom de Marcel Dassault, se connaît pendant la Première Guerre mondiale en créant une hélice très performante pour l'époque. Il s'agit de l'hélice Éclair. Le premier constructeur français a lancé une aéropostale entre la France et l'Amérique du Sud, c'est Louis Blériot, je crois. La française Adrienne Paulin est devenue célèbre en 1921 pour avoir franchi les Andes. Chucky Yeager est le premier pilote au monde à avoir franchi le numéro 200 en 1948 sur quoi? Bell X1 peut-être. Là je sais pas les gars. On peut cliquer sur l'explication pour qu'il nous explique mieux, on verra ça. C'est une figure féminine laquelle est allée dans l'espace. C'est Valentira Tereshkova. Elle a fait aussi la première sortie extravéhiculaire chez les femmes. Voilà. En quelle année Solar Impulse boucle son premier tour du monde? Je crois que c'est en 2016, mais je sais pas. Tu vois ça, je sais pas. Qui a réussi le premier looping? C'est Adolphe, parce que là je me souviens pas si je pense à Adolphe H. Voilà, bref, on a compris, voilà, c'est exactement un technique qu'on retient. En 2014, quel robot a atterrissé sur la comète Chury? C'est Philae. Le TR-400 fête ses 50 ans cette année. Quel constructeur l'a commercialisé en mars 1972? Alors c'est pas Cessna, je crois que c'est Robin. Quel est le plus gros avion de ligne fabriqué? Le Airbus A380. Le premier être vivant à être envoyé dans l'espace est la Chine Laika, qui est toujours dans l'espace mais qui est morte malheureusement. La première
opération de chasse française combattu sur le front Est, c'est Normandie, Yémen. Quelle innovation technologique a fortement contribué au succès de la résistance royale? C'est le radar. Le Concorde est un avion franco-européen qui possède commandement automatique. Ok, du coup là c'est bombardement, observation, dominance. Sur aérienne, pardon. Je pense que c'était prestige, observation, bon. L'ex-15, l'heure du son était largué depuis un autre avion. La dernière question, c'est une onde soviétique. Et là, normalement, je devrais avoir 22 sur 22. Attention, et voilà, le 22 sur 22. Donc là, c'est on a fait un score parfait. Donc là, pour moi, là, c'est appris. Sauf qu'après, vous allez voir, là, je vais faire anglais qui est facultatif. Et moi, j'ai pris l'option. Et là, on va la faire anglais. Et après, on va refaire tout. On va faire météo, aérodynamique, histoire. Bref, alors, on va faire toutes les matières. Vous allez voir. De toute façon, vous allez comprendre en restant sur cette vidéo. Ensuite, 2022, anglais. Une seule de ces descriptions est correcte, laquelle public de stick pack, make d'élévateur, collève, donc prendre le stick, donc le manche. Pack, donc c'est vers nous. Belle, ouais, c'est ça. Les élévateurs, donc ça il faut à gauche. Non, c'est faux. Public de stick, public de stick, make de rudder, move up. Public, donc c'est pousser. Est-ce que ça les move up ou pas? Tac. Non, ça les bouffe down. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça, normalement, si je me trompe pas. Si je dis pas de... Attends, j'ai pas lu la dernière question, je suis con. The stick change de position. Ok, oui, c'est bien ça. Ok. Mais en théorie, il y en a deux qui sont pas parce que. Et là, c'est parce que public de stick, ça veut dire on prend le stick. Tac. Et ça bouffe up. Là, c'est aussi correct. Mais c'est pas grave. Sur un aéronef, l'anémomètre ou pas down est appelé l'anémomètre, c'est attends, l'anémomètre c'est pourquoi déjà? C'est pour la vitesse. Du coup je crois que c'est, pour moi c'est airspeed indicator. What is a track, a force that? Non, ça c'est pas l'importance, je pense pas que c'est act as canonical to the airflow qui est plusieurs de gravity of an object. J'en ai aucune idée. Je dirais ça, attendez, je vais lire tout de suite. Ok, c'est qui résistance, ok, c'est tout. Et ça c'était quoi? Ok, ça je l'avais bien. Ok, parfait. On the pilote push the stick forward. Donc il push, donc il pousse. Ok, donc quand il le pousse, de flap move, de router move. Ben, de. Attends, mais au-dessus c'était quoi? Ah oui, non, c'est router et pas elevator, pardon, je sais pas, j'avais mal lu la question dessus. Depuis là, je pousse le stick forward, donc il pousse le stick, donc comme ça. Donc c'est à dire qu'il veut descendre, du coup, les trucs, les élévateurs move down, donc c'est les élévateurs move. Ok. What is the force used to compensate gravity? C'est thrust, c'est pas l'importance. Thrust, c'est la traînée, je crois. Lift drag. Dans drag, on a dit qu'il résistance, non. Et c'est pas thrust, c'est pas le nom de l'importance. Si, attends, déjà, si je crois que c'est l'importance. Non, ok. Donc c'est bien lift, bah franchement, j'aurais mis, je sais pas. J'aurais pas mis ça. Bah en fait, par discussion, j'aurais mis lift, ok. Tac. Ensuite, message, form air, control, air traffic controller. C'était éthique 270. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? On doit, vous prenez le, vous direz, attends, ok, donc faut bien, on prend le cap 270 degrés. Le cycle il est défini, enfin c'est défini, direction de l'Atlantic Safer, instrument de l'Atlantic System, information Atlantic Service, increase Atlantic System, je sais pas, peut-être ça, je dirais ça. Si la tour vous communique F, ok donc Fox, Sierra Golf, clear tout le line-up, runway 28, c'est que vous êtes, clear tout le line-up, surprise la piste est là en décollage, donc on va aller, ah non c'est que, ok, clear tout le line-up, on est au point d'attente du coup, vu qu'on attend, ouais c'est ça, regardez c'est bon. En anglais, on dit que le terme clearance signifie ciel dégagé. Hop, ensuite, alors c'est autorisation clearance, oui c'est autorisation.
autorisation, je vous quoi. Ah non, attendez, hop, 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 je supprime tous les onglets en trop. Voilà, ensuite le train d'atterrissage principal, là c'est en anglais. Le train d'atterrissage principal, c'est mail landing gear. Ensuite, je sais la bonne combinaison. Ah, ok. Attends, 2 c'est landing gear en truc. 2, 2, 2, landing gear, 2, 2, 2. Ok, un fuselage, ouais. Et 3 choix parce que c'est. Ah oui, c'est des autres bidons. Ok, oui, donc c'est ça. A plane flies because the airflow around. Airflow around the wings. Autour des ailes, sur le circuit de piste propose l'avion. Référencé 1 se trouve en. L'avion référencé 1 il se trouve en. Downwind. Il devrait être en downwind ou en basse leg, non. Je crois que c'est ce qui remonte la piste. Enfin, tac, il fait ça pour. Attends, il est dans quel sens l'avion? Je vois pas. Attends, hop, ok, oui, non, ok, hop, hop. Donc je dirais il est en downwind. Théoriquement, le vent il vient de par là-bas. Donc je vérifie, mais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc le terme maximum de kick-off est signifié la masse maximale. Non, la masse maximale au décollage. Spécialement marqué par l'avion pour pouvoir décoller. Ou pour maximal supportable. Non, alors c'est pas ça. Masse maximale embarquée par l'avion pour pouvoir décoller. C'est entre les deux, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. On va te traverser des crosswinds, c'est facile. La radio indication number 2. Clear. Tout land runway 2, 2. Émise par le contrôleur tunnel number 2. Numéro 2, clear. Donc c'est-à-dire qu'on. Ok, c'est-à-dire qu'on peut atterrir sur la piste de 2. Autorisé, ok. Autorisé atterrissage piste 2. Non. Autorisé, ok, non. Autorisé décollage piste 2. Non, c'est clair tout le monde. Autorisé à l'atterrissage piste 2. Vous dégagez en balance. Non, numéro 2, voilà. L'expression prendre un comme se dit to head, to set a heading. Pendant un essai radio, la tour de contrôle vous répond loud and clear. Si que le volume de votre radio est trop élevé, c'est possible. La tour de contrôle vous répond non. Et il est clair que votre radio ne fonctionne pas. Loud, c'est-à-dire c'est moyen et clear. C'est le volume de. Ok, la tour de contrôle vous ressent. Ok, ben alors c'est pas logique parce que loud, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit. Et clear, c'est-à-dire que c'est clair. Ok, ben je le retiendrai pour plus tard. Le terme styrable nose wheel désigne une roulette de nez fixe, une roulette de queue. Non, alors c'est pas ça. Roulette de nez oriental wheel. Attends, styrable. Je dirais plus ça passe sur fixe, ça se dit fixe. Primary flight control. Oh, play. C'est flap spoil. Attends, non. Non, c'est ça, c'est aileron, elevator and route. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Un message de la tour vous prévient d'un danger. Il comporte le mot gust. Cela signifie gust. Je crois que c'est. Non, c'est pas ça. Gust. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est gust. Peut-être des fortes précipitations, je pense. Non, des rafales de vent, ok. Les strobe lights sont. Strobe, c'est le brouillard. Donc ça doit être les feux de brouillard. Bon, hop, voilà. Ok, 17 sur 22, ça va, c'est propre. Du coup, ça, ok. Donc la track, c'est une résistance, ça donne de la résistance, ok. Ensuite, ILS, c'est instrument système, ok. Instrument système, ensuite, tac. Ok, oui, ça, c'est dire que 105 sur 5. Ok, c'est des rafales de vent et c'est les feux d'éclat, ok. Du coup, là, vu que j'ai pas eu tout bon, je vais refaire. Vous voyez comment je fonctionne pas, tu vois. Là, j'ai pas eu tout bon, donc je refais. Ok, ensuite, du coup, alors, hop, du coup, c'était météorologie anglais, pardon, hop, une seule discipline correcte, ok. Donc là, c'est de stick jungle bridge, ok, c'est ça. Ensuite, sur un aéronaire, l'anémomètre, c'est airspeed indicator. Du coup, le track, c'est une force de résistance. Quand le pilote bouge, donc quand le pilote pousse le stick vers l'arrière, les élévateurs which force is used to combat gravity, c'est lift l'importance. Message ok, si t'es dit on doit tourner, on doit prendre le cap. Donc ILS, on retient que c'est instrument de landing system, donc les instruments d'atterrissage, le système des instruments d'atterrissage, on communique un clair dans la ligne, donc c'est
atterrissage principal se nomme Mainland Air. Donc là, du coup, un fuselage 3 pitot. Un fuselage 3 pitot. A plane fly because the airflow around the wind. Donc, un avion vole grâce ou à cause de l'écoulement de l'air autour de des ailes sur le circuit de piste robotisé. Donc là, on est. Parce que. Alors là, je vais expliquer parce qu'en gros, pour atterrir, t'es obligé d'atterrir face au vent. Donc là, on voit qu'on atterrit comme ça. Donc le vent il vient de là. Notre avion il est là. Donc, Base Lake, c'est. Je crois que c'est par là. Headwind, ça veut dire que le vent il serait comme ça parce qu'on l'aurait dans la tête. Downwind, du coup, c'est la bonne réponse parce qu'il vient de derrière. Et crosswind, c'est-à-dire qu'il viendrait des côtés. Donc là, c'est downwind. En anglais, le terme maximum take-off weight, la masse maximale de décollage à travers ce dit crosswind. À la radio, le meurt tout clear to land. Donc, c'est règlement 2 est autorisé l'expérience pendant un cap 12 de rating. Pendant un essai radio de contrôle vont répondre là où la clair. Du coup, c'est-à-dire qu'ils nous reçoivent parfaitement. Le terme steerable nozzle, c'est une roulette de queue, une roulette mi-horizontale, pardon. Le flight control, c'est ailerons, élévateurs et nos rudeurs. Donc, les ailerons, les élévateurs, la gouverne de direction. Et les rudeurs, c'est gouverne de profondeur. Enfin, non, élévateurs, gouverne de profondeur et rudeurs, gouverne de direction. Un message là, donc vous prévenir d'attention, je comprends le mot gust. Du coup, gust, c'est des rafales de vent. Les strobe lights, c'est les feux d'éclat, je crois. Parfait. Voilà, là j'ai parfait. Du coup, là on va refaire toute la session 2022 pour vérifier que j'ai bien tout compris. Donc, un front oculus est représenté sur la carte météorologique par, attendez, hop, par des lignes avec une alternance de cercle de triangle. Là, je peux partir pour pratiquer le vol, c'est les cumulus. La stabilité en cas de brume, elle est entre 1 km et 5 km. Ok, là on a des cartes. La carte d'MC, donc 15. Alors, comment se rappeler UTC ou pas? Il faut se dire que l'été, là où le soleil est au-dessus de nous, il est 14 heures, donc on a 2 heures de décalage avec midi, donc on a 2 heures de retard sur le UTC. L'été, on a 2 heures de retard, du coup, là c'est 15 UTC, du coup il est 17 heures en France. Les fronts visibles sur la carte TMC sont des fronts froids parce que c'est des pics, il faut dire que le froid ça pique ou ça ressemble à des montagnes. Ensuite, quand on a des observations, des prévisions et des impacts de foudre, on peut conclure que l'atmosphère il est instable vu qu'il y a de la foudre, donc c'est instable. Au niveau du front étudié, on peut dire que là c'est de l'air froid passe après l'air chaud, donc c'est l'air froid qui passe en dessous de l'air chaud. Ensuite, les orages observés se produisent dans la traînée dite active. Et là, on peut voir là, donc là, tout ce qui est derrière, c'est la traînée. Si tu regardes sur la carte, c'est dans la traînée les orages. Ou après, tu peux le voir, non, pas sur cette carte, mais sur cette carte. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. La tropopause se trouve, elle est plus élevée à l'équateur qu'au pôle. En atmosphère standard, le gradient de température en s'élevant en altitude dans la basse couche est de, on perd 2 degrés tous les 1000 pieds. Dans le dossier météorologique pilote, parmi le métard est un message d'observation. Ça, c'est une observation en temps réel lieu donné. Le mistral est un vent qui souffle dans la vallée du Nord, qui souffle dans la vallée du Rhône. La prise de vallée descendante stabilise lorsque les versants de montagne. Oh putain, la prise de vallée descendante. Oh là là, ça c'est des trucs que je veux en savoir. La prise de vallée descendante se stabilise lorsque les versants tiennent moins vite que les fonds. Ça, tu vois, je sais pas, du coup, je vais regarder. La nuit 0,18, ok, donc tu vois, là, je sais que c'est la nuit. Bon, après, tu vois, je me laisse une ou 2 heures de marge, c'est pas très grave, ok. Lorsque la pluie sur fond du touche le sol froid, il se forme du verglas. Le vent transmise vers nord. Alors là, faut voir dépression anticyclone. Donc la dépression, c'est dans le sens horaire. Dépression, c'est... Du coup, je sais pas comment c'est pour vous, mais bref, dans le sens horaire. Et anticyclone dans le sens anti-horaire. Donc il vient de la gauche quand on se dirige de la dépression. Donc la dépression, elle va être à notre gauche, donc comme ça, non. Le vent vient de la gauche quand on se dirige... Non, il vient de la droite, comme ça. Je crois que c'est ça. Ah non, il est plus fort quand il se... Bah oui, non, mais oui, en fait, je suis en train de réfléchir à des trucs qui n'ont pas de sens, mais oui, c'est ça. Putain, je
tendance à piquer rapidement. N'hésite à ajouter un peu de poids à l'arrière en scotchant une pièce, donc il sera moins stable mais plus maniable de reculer sur le guide. Il sera moins stable. Hop, c'est ça. Ensuite, développer un avion papier, du coup on fait une polaire, hop, sur le demi-cercle, sur la demi-aile associée à l'aileron baissé. Et en fait, ça on la voit pas. Bref. Sur la demi-aile associée à l'aileron baissé. Sur la demi-aile associée à l'aileron baissé, la portance augmente, donc la traînée augmente aussi. À tout paramètre, sur du quand elle va deux fois plus vite, sa portance quadruple. Le plus grand rapport CZ-CX, c'est la finesse maximum. Certaines gouvernes génèrent la force nécessaire à la rotation de stockage comme difficile l'assiette. Le contrôle de stockage est obligé en bougeant la couverte de profondeur. Pour réduire la traînée induite tunnel, on peut augmenter l'allongement de l'aile, donc c'est-à-dire la rendre plus grande. Donc ça, là ce qu'on voit c'est un type Eiffel, donc où 1 le collecteur et 2 la VTC, 3 le diffuseur et 4 la sortie. Le tube entier est à la donc c'est le tube extérieur sauf perpendiculaire, le courant du vide et avant la pression statique, voilà c'est ça. Et c'est pas variable, réglé sur le petit pas égal, petit pas, c'est grand, c'est au décollage, donc c'est diminuer la distance de décollage et augmenter la pente de haut des trous de poids sur l'arrière de votre avion, donc c'est moins stable et plus manœuvrable. Augmente le temps, diminue la stabilité et augmente la manœuvrabilité. Le fuselage de l'avion est généralement producteur de traîne de forme et de frottement en virage symétrique en palier. Le facteur 2 augmente sa inclinaison, augmente si la vitesse diminue pour rester en palier. On doit augmenter la distance pendant un virage en palier à vitesse constante. Le pilote doit augmenter l'incidence et la puissance. La marge statique, c'est la distance entre le foyer et le centre de gravité. La sortie des volets foiler, putain, je peux le lire. Donc ça augmente la surface de l'aile, donc ça
station Fox Alpha Tango possédée par l'étude de formation du service à partir de 800 grammes. En France métropolitaine, en un lieu déterminé, la lueur redédique commence 30 minutes après le coucher du soleil. Non, voilà ça. Pour voler en France, les avions doivent être certifiés de CEN et de CEDN. En vol, donc là, il faut se dire que. Alors, moi l'avantage, c'est que j'ai un port à côté de chez moi, mais sinon, il faut se dire que le rouge, c'est toujours à gauche. Voilà, le rouge, c'est à gauche. Rouge communiste. Dites-vous ça dans ma tête. Rouge communiste. Donc c'est à gauche parce que les partis communistes sont à gauche. Voilà. J'ai un petit pensée. Hein. C'est anniversaire UTC en France. UTC en France est un verre de 2 heures en été et 1 heure en hiver à l'heure légale. 2 aéronefs dont les routes convergent doivent s'éviter par la droite. Vous verrez sur la carte, vous trouverez 200 entre l'indication climatique est 1 degré. Et donc 1 degré vers la droite. Donc on doit prendre 124 moins 1, 123. Alors du vol comprend l'étude de laquelle ne fait pas partie Médard, parce que Médard, non c'est Notam, pardon. Notam c'est une notification pour une perturbation à un moment donné. Sur un capteur X à 34 degrés. Elle lance une prévision de vent de 20 degrés. Donc alors là faut réfléchir parce que 134 degrés c'est le sud-est. Donc c'est à dire qu'on roule vers le sud-est, qu'on est comme ça. Et qu'il a un vent du nord, du coup il va nous pousser comme ça. Donc il va dévier notre cap, donc il faut prendre un cap légèrement inférieur. Donc on va obliger de réduire le cap. C'est ça, ouais c'est ça, parfait. Faites-vous toujours se modéliser dans la tête. Effectuons le tracé de votre navigation sur la carte fonction que vous traversez P24. P24, c'est une zone rouge, donc elle est interdite aux aéronefs. Ok, P24, donc la P24, on voit qu'elle est là. Et longitude, c'est sur le long. Voilà, longitude, longe, latitude, comme ça. Attends, je vais fixer ça, attendez, je vais voir. Longitude, longitude, longitude. Ouais, c'est ça. Ah, pourrait mettre ça, longitude. Et longitude, attendez. Cercle des méridiens, et l'angle formé entre méridien d'origine, les voies de 180 vers l'ouest, 180, oui, c'est ça. Ça, c'est la longitude. Et si on cherche latitude maintenant. Latitude. Latitude. Et c'est quoi? Distance oculaire d'un point de la Terre à l'équateur. De latitude. Non, attends. Mais latitude, image, donne-moi des images de latitude. Latitude, longitude. Ah, c'est pas logique. Attends. Ça pourrait être la latitude. Bah alors il y a une erreur sur leur quiz parce que d'après mes souvenirs, longitude 2,5. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est 2,5 est, alors je comprends pas pourquoi. Et c'est parce que, ouais, c'est bizarre. Attendez, je vais faire une petite recherche parce que ça me stresse de pas comprendre. Longitude, latitude. Ah voilà, c'est un arrangement. Nord pôle méridien parallèle équateur, ouais, l'univers 6 même pas. Tac, voilà, les lignes de longitude, les lignes de latitude. Oui, du coup, il y a un problème sur. Ah non, si j'ai compris. Ah non, j'ai pas compris. Si j'ai compris. En fait, c'est que. Ok, je crois que j'ai compris. En gros, là, ça doit être 2,5 degrés est par rapport à ce point. Et vu. Ouais, non, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. La cause d'accident la moins fréquente, c'est les infrastructures que les distances de vol. Bon, alors là, je sais pas comment on la trouve. Parce que même nous, au BIA, on nous a pas expliqué. Enfin, soit qu'on nous a pas expliqué, soit qu'on nous a pas dit comment. Enfin, c'est qu'on nous a pas. Genre, on a fait un corrigé de ça, mais on nous a pas expliqué. Genre, ils ont skip la question. Je sais pas comment tu trouves que c'est 30 000 nautiques. Mais bon, est-ce que, à moins qu'il y ait le vol secteur d'altitude, ok. Dans le cas, ok, de discerter la destination de. Reposer sur la carte. Non, tu vois, déjà on savait pas c'est quoi l'échelle de la carte, donc on peut pas vraiment deviner. Mais bon, c'est 30 000 nautiques. L'hyperventilation, trop forte d'oxygène. La piste d'un aérodrome 23R, donc c'est 0,5 L à l'opposé. On passe vers le son à 340 mètres secondes. C'est équivaut à 682. Alors comment tu fais? Parce qu'on sait qu'un nœud c'est 0,5 km/h, je crois. Attendez, je crois que c'est ça. Non, un nœud, oui,
c'est 0,5 mètres secondes, pardon, je suis pas arrivé. Du coup, après, tu fais un produit en croix à 340 divisé par 0,5, donc ça équivaut à x2, donc 680. Ensuite, merde, ça n'a aucun rapport. Un pilote d'aérodrome, donc c'est Fox Hotel Bravo November Uniforme. Euh, Attends, non, c'est ça. Fox Hotel Bravo November Uniforme. Une carte Lambert et une projection conique. TME, c'est la distance au sol, voilà. Hop, 22. Ah, 21, où ça? Ah bah c'est la dernière, bah oui, c'est distance oblique. En plus je le sais les gars. Bon c'est pas grave, je vais pas le refaire, je vais m'en souvenir, distance oblique. Tac tac, tac, histoire, donc là c'est ce qu'on a fait avant, donc on va voir si je suis là du coup, ça me permet de voir. Attendez, je me bouge les 4 secondes. Du coup, attendez, je me repositionne en plus petit maillot de la Garmin. Hop. Est-ce que Garmin vous relaxe? Là c'est parce qu'il y avait Rocket League tout à l'heure, mais bon il est pas sale, je l'ai mis que 1 heure ou 2, du coup je le remettrai demain. Et après je le laverai. Du coup, tac, du coup. Donc là c'est bon, je vais tryhard en Pix15, autre avion, encore la première guerre mondiale, du coup c'était bombardement, observation, voltige, le corde, hop, commande électrique, le radar, quel est le temps de l'endroit, c'est Normandie humaine, quel est l'ordre actuel, l'ancien spatial européen, arrête, c'est un version poche, ok. Le premier constructeur français, ah oui, c'est Georges Ladecourt, français de la été célèbre pour avoir franchi les Andes dans ce qui déjà Adrien Bolland. Tout qui dans la population sur Pélix, parmi ses figures féminines, lesquelles est allée dans l'espace Tereshkova, que l'année selon une bulle sur le premier tour du monde, c'était en 2016, qui aussi le premier looping, c'est Adolphe, Joey, c'est Philae, l'R400 c'est Robin, qui est le plus grand avion de l'histoire. Hop, attention que le premier driver, c'est la chienne Leica, on a traversé 5185 par deux Gogol, c'est Thomas Pesquet, l'aviateur avec toujours une race de la manche en 1909, Louis Blériot, Glaner, c'est 1927, hop, trop facile. Et ensuite 2022, le stick tag, le maître Airspeed Master, Airspeed Indicator, pardon. What's the drag, c'est une résistance. What the pilot push the stick forward. De elevator move, which was you to pass gravity la lift. Message from air traffic on c'est éthique, donc c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le cap. C'est instrument de l'antique système, c'est à drop critique F. C'est clear to run down, c'est-à-dire de bonne attente. Clearance vite, autorisation. L'autre se nomme main landing gear. Donc là c'est un fuselage 3 pitot et 2 landing gear. Blade fly because the airflow de wing sur les circuits de piste proposés. L'avion référence 1 se trouve en downwind. Donc le terme maximum take-off weight, c'est passe maximale au décollage. Un vent de traverse une crosswind à la radio, vers tout clear, tout le runway, tout. Autorisé, numéro 2, autorisé l'expression prendre un cap, tout c'est éthique. Pendant un essai radio, la tour de contrôle vous répond loud et clear, classifique 5 sur 5. Le terme steerable de Sweet, c'est pour les données orientables, puis on arrive flight, contrôle hors, overplane. Donc c'est les ailerons, les élévateurs, la rudder, un message de la tour prévient d'atteindre le comportement gust, sont des rafales de vent, et les strobe lights sont les feux à éclat. Attention le 22 ou pas. Et oui le 22, regardez-moi ça. Du coup là on a fait 2022. Bon là on a combien de temps de vidéo? On est à 48 minutes, donc je vais essayer d'aller à 1 heure. Bon la vidéo va sortir à 21h30, mais bon c'est pas grave. Du coup là je vais faire 2021, je sais pas combien je vais en faire. Ben en fait au début c'est assez long. Du coup je sais pas, je vais peut-être faire les 3 premiers. Après je vais faire les 4 derniers demain ou dans mon lit ce soir, ou je sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas. Et ensuite ben voilà, c'est tout. Et après on se quittera là. Donc du coup 2021. Ok, donc là c'est tout ce que je t'ai dit. Alors météo là c'est bien. Carte de front météo, ok. La zone 1 sur la carte. La zone 1. Ok, zone 1. C'est la zone 1. Alors anticyclone. Dans la dépression, ça s'en vient un T.
vents sont du sud à l'ouest modéré à fort. Écoutez, je sais pas. Ok, les vents soufflent. Attends, autour des dépressions, le vent tourne. Ah non, dépression, dépression, vent. Je l'imagine en dépression. Tac, vent, dépression. Non mais s'il vous plaît, ça c'est... Ah ok, en fait dépression c'est comme ça. Ah en fait je crois que je confonds... je crois que je confonds dépression et anticyclone. Ok, non, anticyclone c'est comme dans les chiottes. Et dépression c'est pas comme dans les chiottes. Ok, donc je confondais bien les deux. Ok, donc etc. Du coup, les vents sont du nord-est. Les vents sont du nord-est. Bah oui, du coup. Bah c'est pas par rapport à quoi, mais oui. Les vents sont du nord-est. Dans le secteur de la zone 3 sur la carte. La zone 3. D'accord. Donc le 3 c'est un secteur chaud. Ok, c'est ça. On peut dire que la zone 4 est zone 4. Bah, c'est un vide intersidéral. Une zone récemment nuageuse lors du cyclone des Açores. Ben non, pas du tout, il n'y a pas d'anticyclone là. Ah, quoique. Je dirais l'anticyclone des Açores quand même. Ouais, c'est ça, ok. Tac, ok. Anticyclone des Açores, ok. Sur une carte de pression, une ligne qui joue en les points égales. Attends, une carte de pression, une ligne qui joue en les points égales et nommée les isopars. Je crois que c'est ça. Ah, c'est ça, les isopars pour la pression. Noter que le groupe de température indique plus de degrés sous le pied et plus 4 degrés de ventouse. On peut dire que la masse d'air si mal sert de 2 degrés, la masse d'air sera saturée par une température sous abri de plus 4 degrés. La masse d'air sera saturée dans une température sous abri de 8 degrés. Bah oui, je pense. Si tu fais 12 moins 4, non, ok. Le point de rose est la température à laquelle l'air doit être refroidi pour atteindre la saturation. Température de plus 12. Le point de rose est de plus 4, ça signifie que l'air est déjà proche de la saturation à plus 12. Et ça va saturer à plus 4. J'ai rien compris, mais d'accord, c'est ok. Information sur une carte. Putain, elle est qu'à la météo. Pourtant, c'est mon point fort, normalement. J'y comprends rien là. Sur une carte, ISO stipule 0 degré au FL 80. Vous devez voler au FL 60. Considérant le gradient standard, quelle est la bonne affirmation? Ben, je sais pas. Je dirais moins 2 par pur instinct. Putain, c'était plus de 4. On doit faire standard à température de 8 degrés. Pendant 10 000 pieds. Plutôt quand tu regardes 130 000 pieds, la température augmente de 2 degrés. Merci. 80, ouais, 80 correspond à une altitude de 8 000 mètres. Ok, donc il fait 60, ça veut dire qu'on va à 6 000 pieds. Oui, donc ok, du coup on descend de 2000 pieds, du coup ça fait moins 4. Ok, du coup le col, ok, là j'ai compris. Ok, là j'ai compris. On sent la pression atmosphérique. Elle varie plus rapidement en altitude. Altitude que proche. Oui, la valeur est 2013 hectopascal dans les plus rapidement de l'altitude dans les basses couches de l'atmosphère. Ah, bah, je crois que c'est ça. Elle diminue la pression plus rapidement avec l'altitude. Ouais, c'est ça. Un altimètre, oh ça je sais, altimètre, ça affiche la hauteur, non pas par rapport à Paris, affiche, c'est ça, et un baromètre, je vois ça, oui c'est ça. Attendez, je vais supprimer tous les onglets qui servent à rien là. Tac, 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 ah merde, hop, j'ai cliqué sur un truc. Ok, tac, 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 tac. Pour notre cyclone, on espère faire si le vent s'organise autour de lui de telle sorte. Du coup, s'il tourne il tourne du sens inverse des aiguilles d'une montre. Le traîner de la partie sous le vent maintenant. Correspond maintenant la partie sous qui avance lentement. Ok, hop,
sont instables du coup. Bon d'accord, des nuages lenticulaires dans le ciel sur le site. Lenticulaire... Ah, moi je sais pas, dans ma forme, je vois ça. Ok, putain les gars, là vous allez vous dire, mais il est con de fou. Mais c'est que les questions, elles sont dures, mais elles sont dures, vous vous rendez pas compte, elles sont dures de fou malade les gars. Parmi ces nuages, quel est ceux qui ne contiennent pas de nuages, que des nuages, qui ne contiennent, et celle qui ne contient que des nuages instables. Cirrostratus, Altostratus, tac 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 tac, les cirrostratus sont pas instables. Poche lui, celui sur le dernier façon, c'est là. Santé de nuages sur des conditions instables. Putain, les gars, je suis con de fou. La commune du brouillard et tu. Moi, je n'ai vraiment nocturne. Paramétrique qui déteint la connexion de fin de liquidité. Ça, par contre, je sais ça. Je sais pas combien je vais avoir sur cette tête. Voir au sol des turbulences sur un personnage instable. Des mouvements aléatoires de petits qui perdent plus vite d'air. Des cisaillements et turbulences dans l'atmosphère. Par exemple, plus faible température à laquelle on peut encore trouver de l'eau à l'état liquide. Mais vu que la pression baisse, je crois qu'à moins de 10 degrés, on peut encore trouver de l'eau à l'état liquide. Ouais. La suite d'un avion peut chiffrer. Dans le nuage en nuage, dans un nuage composé de ouais, ok. Les courants de vent puissants que l'on rencontre, c'est les jet streams en pleine dans les basses couches d'atmosphère turbulence générée par la convection, je dirais, parce qu'il n'y a pas de trou d'air. Le rayonnement, je pense pas, le brouillard, je pense pas. Bon, et 15 sur 22, bon col, je la jette. Ok, attitude ouest, ok, master, ça tire maintenant. Ok, 8 de plus 4, mais ça j'ai compris pourquoi. Non, ça j'ai pas compris, mais c'est ça. Ok, donc ça, oui, ça c'est la masse des règles en équipe sont annoncées, cela indique que la masse d'air est instable. Bon, c'est pas logique, mais bon. Les nuages lenticulaires dans le ciel sont situés d'un vent fort
je te souhaite